Alors, Ibou, on parle éducation. Pour commencer, l'école sénégalaise ne débutera pas l'année sans de nouvelles, sous de nouvelles auspices. C'est ça, voilà, c'est ça. Effectivement, elle va plutôt, Sornanata, démarrer donc ce nouvel an comme elle a terminé en 2021, c'est-à-dire dans des perturbations. En effet, les deux syndicats les plus représentatifs du moyen secondaire, à savoir le SAEMS et le QSEMS, vont poursuivre leur mouvement d'humeur avec 3 jours presque sans cours. Les camarades de Saourou Sène et de Abdoulaye Ndoye annoncent un débrayage à partir de 9h demain, aujourd'hui mardi, donc, suivi d'une assemblée générale. Demain, donc, ils seront vraiment en débrayage avant d'entamer une grève totale le jeudi. Restons toujours dans le domaine de l'éducation avec ce plan d'action du SAEMS et du QSEMS, avec donc ce débrayage ce mardi même, suivi d'une grève totale. Tout ceci pour exiger le respect des accords signés. La question de lenteur administrative. Pour plus de détails, suivons Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS, au micro de Fatou Bintou Conti. Vers le 3e plan d'action avec un débrayage le mardi d'abord 4, le mercredi 5, débrayage à 9h et le jeudi 6, grève totale. Nous avons choisi de remettre ce plan d'action parce que nous n'avons pas vu de réaction de la part du gouvernement du Sénégal par rapport au respect des accords signés. Dans ce protocole d'accord signé, je le rappelle encore, il y a des questions qui subsistent et qui sont d'une importance capitale. Il s'agit du système de rémunération qui concerne les enseignants du Sénégal, la question du corps des administrateurs scolaires, également la tenue du concours des passerelles professionnelles. Je crois que, et surtout la question des lenteurs administratives avec la dématérialisation, parce que ce qui avait été souhaité et ce qui avait indiqué dans le protocole d'accord, c'est qu'au niveau de la fonction publique, qu'on allait vers, mais vraiment la dématérialisation des procédures au niveau de la fonction publique, c'est que nous n'avons pas vu. Et donc, nous avions espéré d'ailleurs, à l'occasion du discours à la nation du chef de l'État, mais qu'il puisse au moins se prononcer sur la crise scolaire, parce que dans le moyen secondaire, encore une fois de plus, nous l'avons constaté lorsque des syndicats comme le SAEMS et le QSEMS vont en lutte, mais c'est presque tous les enseignants qui sont en lutte. Parlons tout à fait autre chose avec l'interdiction des vélos-taxis à Dakar. Le gouverneur brandit la cravache. Il est signalé depuis quelques jours dans divers endroits de la capitale l'existence de transports en commun de personnes par vélo-taxi. Ce type de transport inadapté à Dakar du fait de la densité du trafic, précise le communiqué, et des risques pour la sécurité des personnes ne sauraient prospérer, a indiqué le gouverneur de la région dans un communiqué signé hier lundi. De plus, il ajoute que des agressions et des cas de vol à l'arraché sont parfois commis par des malfaiteurs utilisant ce type de véhicule permettant de disparaître plus facilement. Le gouverneur de Dakar, Alassane Sall, renseigne que par conséquent, tous les contrevenants à cette mesure d'interdiction s'exposent aux sanctions administratives et judiciaires prévues par les lois et règlements en vigueur. Parlons à présent du port de Ndayane. Malgré les protestations des pêcheurs et des défenseurs de l'environnement, Macky Sall a effectué donc hier la pose de la première pierre du port de Ndayane. Cette infrastructure va coûter plus de 600 milliards de francs CFA et va occuper plus de 1200 hectares de terres de Popenguine, de Ndayane et de Yen. Ce port va augmenter donc la capacité du port autonome de Dakar de plus de 800 000 tonnes de marchandises par an à 1 200 000 tonnes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons à présent donc de ce naufrage. Leur pirogue se fissure donc à quelques kilomètres donc des côtes à Ziguinchor. Plus de 105 migrants clandestins échappent au pire. C'est dans la commune de Kataba, dans le département de Bignona, que le voyage d'une centaine de migrants clandestins a pris fin. En effet, une pirogue transportant 105 migrants à destination d'Espagne ont échoué au large de Niafang, parti pour l'embouchure du fleuve Casamance. A noter que c'est la deuxième pirogue transportant des migrants qui échouent dans cette zone en moins de
3 mois. Sornanata, et pour terminer, à quelques jours du coup d'envoi de la CAN, la Confédération africaine a dévoilé la liste des 33 arbitres retenus pour officier lors de la compétition, ainsi que l'identité des 31 arbitres assistants. Les arbitres sénégalais retenus donc pour officier lors de cette compétition ont passé avec brio les tests physiques au Cameroun. Pour abriter donc cette édition, il s'agit de Maguette Ndiaye, El Hadj Malik Samba, Issa Si et Djibril Kamara. Sornanata. Merci beaucoup Ibou Diouf. Rendez-vous aux alentours de 7h pour la version Wolof et ce sera sous forme de brève. Dans quelques petites secondes, l'actualité internationale. Et nous accueillons Fatou Kiné Deme. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sornanata, bonjour à la team matinale, bonjour aux téléspectateurs. Et très rayonnante comme d'habitude. Hein? Merci. Et on commence avec la Guinée où la ministre de la Justice a été limogée. Il s'agit de Fatoumata Yari Souma, ancienne garde des Sceaux. Elle est remplacée par Moriba Alain Koné. Cette passation de service intervient 3 jours après un dysfonctionnement au sommet. La cause de son limogeage, un désaccord avec des responsables de la présidence sur le dysfonctionnement, autant pour moi, de son département. Tout est parti d'une réunion convoquée par la présidence avec les magistrats sur la politique pénale de la transition sur l'aval, sans l'aval de la ministre de la Justice. Au Nigeria, les 21 élèves kidnappés vendredi par des hommes armés ont été libérés par la police de l'État de Zamfara. C'est dans le nord du Nigeria. Un échange de tirs a eu lieu avec les criminels. Le centre et le nord-ouest du Nigeria sont depuis des années le théâtre de gangs criminels qui attaquent les villages, volent le bétail et tuent les habitants, les écoliers. L'armée, un jour après l'attaque contre les écoliers, l'armée de l'air nigérienne a lancé des frappes aériennes visant les camps des gangs. 6 morts dans une attaque le présumé de Shebap au Kenya. Un homme a été décapité, 5 autres tués par balle ou brûlés dans le comté de Lamu, une région de l'est du Kenya à environ 420 km de la capitale Nairobi. Le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers depuis son intervention militaire dans le sud de la Somalie en 2011. Cela pour lutter contre les islamistes somaliens. Shebap. Et pour terminer, les députés français examinaient ce lundi 3 janvier l'instauration du pass vaccinal dès le 15 janvier. Le nouveau dispositif doit remplacer le pass sanitaire. Pendant des heures, les attaques des députés d'opposition se sont multipliées à l'encontre du ministre de la Santé. Surprise à la fin de soirée, l'examen du projet de loi a été suspendu. Au gouvernement déconnecté des Français, prêt à tout pour mieux contrôler. C'était en substance l'angle d'attaque de la députée et candidate de la présidentielle pour la formation Rassemblement National, Marine Le Pen, qui était face au gouvernement ce lundi. Sornanata, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné Deme et tu reviens un peu après 7h et ce sera pour la version en Wolof. Dans quelques instants, la une des journaux.